Yo, je suis hyper content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un nouveau format, un nouveau truc, donc je suis un peu hyper excité. Je vous explique tout. En gros, durant ce mois d'août, ma copine est partie pendant une semaine en voyage à Stockholm avec sa soeur et sa grand-mère. Et je me suis dit avant qu'elle parte, pourquoi pas lui passer un appareil photo argentique et une pellicule. Et en gros, l'objectif, c'est qu'elle me transmette son voyage à travers les photos qu'elle va prendre et à travers les petites vidéos qu'elle va prendre. Et moi, en fait, quand elle revient, une fois que j'ai développé toutes les pellicules, tout ça, je redécouvre et je découvre en fait son voyage à travers ce qu'elle a pu, à travers ses yeux. Et je trouvais que ça pouvait être un format et un truc hyper sympa parce que du coup moi j'y étais pas. Et c'est pas du tout moi qui ai eu la main mise sur les vidéos, sur les photos, sur rien. J'avais hyper peur parce que je me suis dit, elle a jamais fait de photos à l'argentique, elle a déjà fait au numérique, mais du coup la mise au point, tout ça c'était automatique, c'était un petit peu plus simple. Là il fallait tout qu'elle fasse, elle, les réglages, tout. Et franchement elle s'en est hyper bien sortie. Donc en fait elle m'a carrément fait un genre de mini vlog de tout son voyage avec un petit peu des photos, tout ça. Je vous laisse découvrir ce vlog, je le découvre un petit peu avec vous aussi tout simplement. Et on se retrouve juste après pour un petit peu découvrir et parler un petit peu plus des images en tant que telles et de la pellicule et de tout ça. Donc c'est parti, let's go to the vlog. Là c'est plus moi, on se retrouve tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous me connaissez ou si vous m'avez déjà vu, mais je suis la copine de Michael. Je suis en mission avec son appareil photo argentique, le Canon AE1, à Stockholm parce que je passe la semaine à Stockholm. Je suis arrivée hier, mais honnêtement, faire l'introduction hier, c'était pas possible parce qu'on était éclatés. Je suis avec ma grand-mère et ma sœur. Aujourd'hui, on est mardi, il pleut, donc je ne sais pas si on va pouvoir faire de belles photos, mais en tout cas, vous allez tout voir dans cette vidéo et vous allez voir un petit peu des plans de Stockholm pour le découvrir avec moi et pour que Michael le découvre en même temps que vous parce que lui, il n'aura aucune main sur la vidéo et sur les photos. Là, on est arrivé au Palais Royal de Stockholm et on vient d'assister à la relève de la garde de 10h. Et maintenant, on va aller le visiter. Let's go! Je sais pas si vous allez bien m'entendre et bien me voir, mais on est à l'intérieur du Palais Royal. Je sais pas si les plans vidéo et les photos sont très bien parce que c'est très sombre. J'ai essayé de faire ma toute première photo avec l'argentique. Vous avez dû voir ce que ça donne. Moi, je sais pas encore. Donc, ça sera la surprise au développement. Puis, je vous laisse avec la suite. Du coup, on a passé la matinée au Palais Royal. Là, on vient de finir de manger. Vu qu'il fait pas très beau, on a dit qu'on passait l'après-midi à faire les magasins. Donc ça va pas être hyper intéressant. Je vais quand même vous faire quelques plans, mais à partir de demain, ça sera beaucoup mieux. Donc ma tête, c'est la dernière fois que vous la voyez. Et on se dit à demain. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. On se retrouve aujourd'hui, du coup on est mercredi. On pensait qu'il allait avoir du soleil, mais pas du tout, il y a de la pluie. Et comme vous pouvez le voir, il fait hyper froid parce qu'on a sorti les écharpes. Je vous ai mis quelques plans. Aujourd'hui c'est vraiment découverte de la vieille ville. Et après, cet après-midi on sait pas du tout ce qu'on va faire. Là il est déjà 12h30. Donc je pense qu'on va aller manger. Et voilà, après on va faire un petit peu au feeling. Donc je vous laisse avec plein de plans de la ville. Et voilà quoi. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more.
aujourd'hui on est jeudi, il est 10h et on est allé dans le quartier de Södermalm, toujours avec de la pluie, toujours avec des écharpes parce qu'il fait toujours aussi froid. Et puis on n'a pas de programme à proprement dit pour aujourd'hui, donc on va visiter. Et puis voilà. Hear the crickets, see the moon, side by side and through. No limit to what we can do. Il est 20h, je vous reprends que maintenant parce qu'on a bien profité. Vous avez vu plusieurs plans vidéo et là on a mangé chez Max et on est venu voir le coucher de soleil qui est magnifique. Bon, il est pas encore trop là, mais vous verrez avec les plans et puis voilà. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Avant-dernier jour, on est vendredi, on part dimanche matin assez tôt, on part de l'hôtel je pense à 5h30. Là on est hôtel de ville qui est magnifique, puis ça va être journée tranquillou. À midi je me fais tatouer, donc vous verrez un petit peu aussi. Que des bêtises, et puis il fait beau, donc ça c'est cool, on n'a pas les parapluies. Dernier jour, on est samedi, on est allé sur une île qui s'appelle Vaxholm, toujours aussi froid, et ça je le dis à chaque vidéo comme ça, c'est pas compliqué. On va un petit peu visiter, c'est très petit, c'est plein de petites cabanes de pêcheurs et tout, et après on retournera dans la vieille ville de Stockholm pour finir les cadeaux, souvenirs. On va pas rentrer trop tard parce que demain, départ à 5h. On se retrouve pour l'outro de la vidéo. On est dimanche après-midi, on est arrivé à l'aéroport de Nice à midi. Là je suis actuellement à la montagne, c'est pour ça qu'il fait beau. J'espère que la vidéo vous aura plu et que le montage j'ai assez géré et que les photos aussi parce que les réglages c'était très flou. Peut-être je vous en referai une, on sait pas, selon comment elle vous plaît et selon comment Michael a aimé. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Ça y est, bon, j'espère qu'en tout cas ce petit vlog vous a plu. J'étais trop fier d'elle, trop content d'elle une fois que j'ai fait cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai reçu du coup les photos moi aujourd'hui. Donc en fait je les ai juste rajoutées dans le vlog. Le montage c'est elle qui l'a fait de base et moi j'ai juste rajouté 2-3 trucs et changé un petit peu 2-3 trucs histoire que ce soit un petit peu plus dynamique, un petit peu plus sympa au niveau de la musique. Mais sinon c'est elle qui a fait on va dire 98% de ce petit vlog et des photos. Je suis trop content, j'avais hyper peur parce que je me suis dit en fait je savais pas du tout ce que ça allait donner. En plus je lui ai donné une pellicule 500T cinéma que j'avais jamais utilisée. Je savais qu'elle était plus dans les tons bleus, violets, froid en tout cas, assez froid. Et je me suis dit bon, Stockholm, je sais pas trop s'il va faire beau, j'espère pour elle, mais en tout cas, comme il avait prévu déjà de pas mal pleuvoir et être plutôt gris, je me suis dit franchement, ça va hyper bien donner du coup avec un ton assez froid, parce que du coup ça marche bien, parce que quand il fait froid, les tons de couleur sont plutôt dans les tons bleu-gris. Et du coup, je me suis dit vas-y, on tente, nouvelle pellicule, jamais utilisée, je lui prépare l'appareil, je lui montre comment il faut faire, je lui ai tout montré, je lui ai fait un petit cours et tout, et let's go, elle est partie en voyage et là j'ai reçu les photos et franchement agréablement surpris. Déjà pas une photo floue où vraiment ça pose problème ou c'est chiant, pas du tout, plutôt bien exposé sur la plupart, donc hyper content. En termes de couleur et de pellicule, franchement comme j'avais dit ça restait dans les tons bleus et comme pour la vidéo Une journée à la montagne, je sais pas si elle est déjà sortie ou si elle est encore sortie, je suis un peu dans Inception là, mais c'est une pellicule cinéma, du coup elle est bien faite pour avoir de la post-production, c'est à dire qu'elle va avoir des couleurs assez neutres un petit peu au début, on va voir un peu les tons bleus, mais c'est vraiment à toi du coup de la post-produire sur Lightroom et du coup de retravailler les hautes lumières, les basses lumières, les ombres, les couleurs pour avoir un résultat qui te convient. Et du coup c'est ce que j'ai fait et je suis agréablement surpris par les couleurs, les teintes et puis la qualité de la pellicule. Franchement je la trouve vraiment chouette. Je trouve que le rouge et le vert rendent hyper bien. Là franchement elle était parfaite un petit peu dans les tons gris bleu. On va un petit peu du coup découvrir, j'ai les photos devant les yeux, les photos un petit peu plus
plus une à une. On va pas forcément toutes les faire, mais je vais un petit peu parler des tons de couleurs et de ce que j'en ai pensé. En tout cas, je suis très content parce qu'en termes de cadrage et d'éléments, franchement, elle s'est plutôt bien débrouillée. Que ce soit au niveau des photos de paysage, bon, ça reste plus classique, mais c'est très propre. Au niveau des cadrages, elle a essayé de bien respecter les lignes et tout. Elle m'a dit oui, j'ai essayé à chaque fois d'être le plus précis. J'avais peur pour la mise au point, pour les réglages. C'était tout nouveau pour moi. Donc, je suis trop content parce que ça rend hyper bien. Elle a vraiment réussi bien la netteté, les réglages. Franchement, il y a une petite photo qui est un peu sombre ou quoi, mais je trouve que ça rend plutôt bien parce que c'est dans le mood du truc et j'aime bien. Les photos en intérieur un petit peu peinent un petit peu des fois, mais je trouve que c'est un petit charme et elle les a pris un peu, pas sous l'œil du coup un peu photographe, un peu pensé comme moi j'ai un petit peu plus l'habitude de faire des photos, mais sur vraiment un petit peu le côté en fait je fais des photos de vacances et je m'amuse et je kiffe et j'essaye de faire un petit peu plaisir et tout, de voir ce qui peut être joli, genre les églises, les petites colonnes, les maisons, les petits détails, tout ça, et elle l'a pris en photo. Elle avait un objectif 35 mm, donc ça restait quand même assez large et assez serré, donc elle pouvait vraiment faire tout type de photos. C'est ça qui pouvait être hyper cool. Donc là, pendant que je vous parle un petit peu, je vous montre un peu je fais un peu défiler les photos qu'elle a prises. Vous pourrez les retrouver de toute façon aussi sur mon site, si vous voulez les découvrir directement avec un petit fond blanc et tout propre. Mais je voulais un petit peu revenir dessus parce que je suis très content de la pellicule. Je pense qu'il faut vraiment que je réfléchisse avant de la prendre et de shooter avec parce que ça va vraiment dépendre de la météo celle-ci. C'est pas comme la 250D, l'autre pellicule que j'avais acheté de cinéma, qui est plus dans un style ton chaud, quand il fait un peu été, un peu peps. Là, ça va être plus dans les tons plutôt froids. Du coup, je pense que le jour par exemple où il fait pas très beau et que j'ai envie de shooter, si un jour par exemple je vais à Londres, qui fait pas forcément très beau, je vais prendre une 500T. Ou même peut-être le soir ou en début de soirée, ça peut être peut-être très beau. Mais sinon, je pense que je resterai plus sur une 250D ou sur des Kodak plus classiques parce que j'aime bien leur couleur et leur petite tonalité. Je suis très content en tout cas de cette petite vidéo. J'espère que ce petit vlog vous a plu, que ces photos vous ont plu. J'ai pas forcément envie de venir une à une sur les photos parce qu'en fait, c'est pas forcément moi qui les ai prises. Là, c'est plus un aspect un peu plus créatif, plus touchant et plus, on va dire, authentique parce qu'elle a beaucoup moins, voire pas beaucoup, cet aspect photo au cadrage ou un peu que j'essaye de m'inculquer avec les livres, tout ça, un peu culture photographique qui du coup m'inspire et m'aide à prendre des photos un peu au quotidien. Je trouve que du coup il n'y a pas forcément besoin d'analyser ces images un peu en mode photo. Là c'est juste en mode voilà, je vous les fais découvrir, je vous les fais kiffer et c'est un petit peu un vlog photo découverte de Stockholm, d'une nouvelle du coup de destination que moi j'ai jamais fait et que peut-être je ne ferai jamais mais que du coup j'arrive à découvrir et du coup j'ai un peu vécu le voyage avec elle comme vous l'avez vécu aussi un peu à travers cette vidéo. Bon, je pense qu'à l'avenir si jamais elle repart ou quoi, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aimé le petit vlog, si vous l'avez bien aimé et si vous voulez en fait d'autres vidéos parce que je sais que des fois elle part avec sa famille ou quoi et sans forcément moi, et si ça vous dit qu'elle reprenne un petit appareil photo et qu'on redécouvre son voyage ensemble, c'est avec grand plaisir qu'on va le refaire. Moi en tout cas je suis hyper content, comme je vous l'ai dit vous pouvez retrouver les photos sur mon site, mettez-lui plein de commentaires positifs parce que elle était hyper stressée, enfin pas stressée mais elle était en mode le jour où la vidéo elle sort c'est un peu moi et tout, en fait c'est elle qui a un peu dirigé la chaîne là sur cette vidéo là, du coup mettez-lui un petit peu des bons petits commentaires parce que elle est trop cool, la vidéo est trop chouette, les photos sont bien, ça me fait grave plaisir en tout cas de un peu ouvrir la chaîne et j'espère que en tout cas vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas du coup à la partager et à vous abonner si c'est le cas et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo comme toujours. Ciao.